La semaine dernière, j'ai eu un client qui souhaitait que son chatbot puisse aller chercher des réponses aux questions de ses utilisateurs directement sur Internet. Le problème, c'est que la fonction Search de web dans BotPress est assez mauvaise, je trouve. Elle ne permet pas d'apporter un certain contexte à la question de l'utilisateur et les réponses qu'elle donne sont souvent mal formulées ou alors pas adaptées à la question qu'a posée l'utilisateur. J'ai donc naturellement réfléchi à la question, mais comment est-ce que je pourrais faire que mon chatbot puisse aller chercher des réponses concrètes à la question de l'utilisateur et surtout à jour directement sur Internet. Et j'ai trouvé la solution, et cette solution, c'est Perplexity. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Perplexity, mais c'est en fait une sorte de moteur de recherche alimenté par de l'IA qui va aller chercher des informations sur Internet, les mettre dans un modèle de langage et puis fournir une réponse un petit peu avec un mix d'IA et de recherche sur Internet. Ce qui est super intéressant avec Perplexity, c'est que du coup, on va pouvoir avoir accès à absolument toutes les sources de la recherche et on peut être certain que l'information que va nous donner Perplexity va être optimale. Donc vous l'aurez compris, le sujet de cette vidéo, c'est on va voir comment on peut connecter un chatbot BotPress avec Perplexity et faire redescendre la réponse de Perplexity directement dans BotPress. Allez, on va voir ça, c'est parti. Alors, pour connecter Perplexity à BotPress, il va falloir passer par un certain nombre d'étapes. Alors, la première étape, ça va être de se rendre sur perplexity.ai. Donc, vous pouvez essayer, d'ailleurs, vous pouvez taper des requêtes, vous verrez comment un petit peu ça marche. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça va pouvoir vraiment chercher le web et sortir un résultat qui est ultra précis avec des sources qui sont précises. Enfin, c'est vraiment très très cool à utiliser. Ça fonctionne un petit peu pour ceux qui ont testé comme SearchGPT. Enfin, c'est plutôt du coup SearchGPT qui ont un petit peu copié Perplexity sur ce coup-là. Mais ça donne des résultats vraiment ultra intéressants. Donc c'est pour ça que pour les chatbots, c'est une vraie piste quand on veut aller chercher de la data en externe. Alors, on arrive sur Perplexity. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de créer un compte. Une fois que votre compte est créé, donc moi j'ai déjà créé, donc j'ai pas besoin de le refaire, on va aller dans les réglages, on va se rendre dans API juste ici. Et là, vous allez avoir deux choses à faire. La première, ça va être d'acheter des crédits, donc un petit peu comme dans le playground d'OpenAI. Vidéo d'ailleurs, c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur le tutoriel playground OpenAI où on voit un petit peu comment manipuler l'API ChatGPT. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va venir ajouter du crédit à Perplexity. Donc je vous conseille de mettre 5 $, c'est largement suffisant pour tester un petit peu cette API, la manipuler, tout ça. Et ensuite, la deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est de générer une clé API juste ici. Donc une clé API, pour rappel, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser Perplexity en dehors de perplexity.ai. Ok, donc une fois que vous avez généré votre clé API, on en a fini avec Perplexity pour l'instant. Et on va pouvoir passer à la connexion avec BotPress. Alors, comment on fait? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà un compte BotPress ou pas, mais généralement, si vous regardez la vidéo, c'est qu'a priori, vous avez déjà touché un petit peu à BotPress. Pour ceux qui ne connaissent pas BotPress, c'est une plateforme qui nous permet de créer des agents IA. Alors, ça peut être des chatbots qu'on va déployer sur des sites internet, ça peut être des chatbots qu'on va déployer sur certains réseaux sociaux. Ça peut être des agents qui vont nous aider au quotidien sur certaines tâches. Enfin voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage sur cette plateforme. C'est une plateforme gratuite, no code, que vous pouvez utiliser. Il suffit de se créer un compte, tout pareil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer un chatbot. Donc j'ai des vidéos qui expliquent comment créer un chatbot. Je vous invite à aller voir sur le reste de la chaîne. Nous, on va prendre un chatbot que j'ai déjà fait pour la vidéo justement, donc c'est PerplexityBot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé ici un petit chatbot tout simple, vraiment. On commence simplement par demander à l'utilisateur quelle est sa question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la question de l'utilisateur dans une variable qui va s'appeler workflow.questionPerplexity. Donc concrètement, c'est juste la question que va poser l'utilisateur. Donc pour créer une variable, c'est juste ici. Hop. Vous donnez le nom de votre variable. Donc nous, c'était question perplexity. Et puis ici, vous n'avez plus qu'à sélectionner ensuite le nom de la variable que vous venez de créer. On prend bien la carte raw input pour collecter
la question de l'utilisateur. Et ensuite, on va utiliser une carte qui est une carte execute code. Donc, vous pouvez tout simplement la trouver juste ici, execute code. Et cette carte, elle va servir à quoi? Elle va servir à envoyer la question de l'utilisateur vers make.com. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc, dans cette carte execute code, on va avoir un petit code qui ressemble à ça. C'est vraiment pas un code qui est très compliqué puisque tout simplement, vous pouvez le générer avec ChatGPT. Il suffit d'écrire envoyer des variables vers make depuis BotPress vers make et puis va vous générer un code de ce type. Donc c'est vraiment ultra facile, il n'y a rien de sorcier, on va décrypter un petit peu le code ensemble. Alors en fait la première partie qui se trouve ici, c'est la partie qui va envoyer les variables. Donc cette URL là, c'est en fait l'URL qui va nous permettre d'envoyer les données vers make par Webhook. Ok. Donc pour l'instant, j'écris ça parce que je vais vous expliquer après. Mais en gros, là, ce qui se passe, c'est que on définit une variable qui s'appelle message, qui correspond en fait à notre variable question perplexity. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi envoyer, donc c'est ces deux parties-là, on va aussi envoyer l'ID de la conversation. Alors dans BotPress, quand un utilisateur interagit avec le chatbot, il a un ID de conversation qui est un petit peu qui est en fait littéralement l'identité de la conversation. Il y en a une par utilisateur par conversation. Et en fait, cet ID de conversation, ça va nous permettre ensuite de renvoyer les données, donc la réponse de Perplexity, vers BotPress. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que BotPress envoie la question de l'utilisateur. La question de l'utilisateur, elle passe dans Make. Et ensuite, une fois que Perplexity a donné sa réponse, il faut la renvoyer dans BotPress. Il faut la renvoyer dans la bonne conversation. Il ne faut pas que la réponse de Perplexity aille dans la conversation d'un autre utilisateur qui a rien demandé. Donc pour ça, on envoie justement ce petit mot de passe en quelque sorte, donc la conversation ID. La deuxième partie de ce code, tout simplement, c'est juste comment on envoie les données. Donc c'est par méthode post. Et puis le format de données, c'est du JSON. Ok. Et puis cette partie-là, c'est même pas obligatoire de la mettre, c'est juste des logs en fait qui vont nous permettre d'analyser si les informations ont bien été envoyées vers Make. Pas de panique, le code je le mettrai en description, vous avez juste à le copier-coller, il n'y a rien à bouger, il fonctionne très très bien. Ok, alors on a une seule chose à changer dans ce code, ça va être ici le const webhook URL. Alors, ici, on va devoir mettre l'URL du webhook. Et on va voir où la trouver. Alors, pour ça, on va se rendre sur make.com. Alors, moi, j'ai déjà créé le scénario, j'ai déjà un compte à moi. Mais ce qui va se passer pour vous, c'est que, déjà, si vous n'avez pas de compte, il va falloir vous en créer un. Donc, vous tapez make.com, vous vous inscrivez, tout simplement. Et une fois que vous arrivez sur ce dashboard, en fait, qui est un petit peu l'accueil de la plateforme, vous avez juste à cliquer sur Create a New Scenario, juste ici. Et ça, voilà, ça va vous ouvrir un éditeur de scénario, en fait, où vous allez pouvoir configurer un petit peu ce qu'on va faire dans quelques secondes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Make, un grand classique de l'automatisation, je vous conseille vivement de prendre en main cet outil parce que c'est littéralement surpuissant. Donc on se rend sur le scénario qui nous intéresse. Ok, donc retour sur notre scénario et donc ici on voit le module webhook, c'est là que les informations de notre conversation vont être envoyées. Pour ça, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez appuyer ici sur, tiens, on va le faire en direct d'ailleurs. Hop. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir créer un module. Donc ici, on va ajouter un module. Voilà, on va bien mettre ça. Hop, webhooks, et vous allez cliquer sur custom webhook. Ok. Là, il va nous demander de choisir un hook. Alors vous allez devoir cliquer sur add. Tiens, on va le faire. Hop. On va l'appeler test de Perplexity. Voilà, on va l'appeler comme ça.
Ok, save. Et là, il nous donne une URL qui est juste ici. On va la copier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur BotPress ensuite. Hop, on va aller dans notre carte code et on va tout simplement coller l'URL. Ok. Alors maintenant, pour que le webhook s'active, il faut absolument faire tourner là, en gros le code une fois. Comme ça, la connexion va s'établir avec Make et on sera tranquille. Donc là, on va écrire un petit peu n'importe quoi. Voilà, il faut juste que le code s'exécute correctement. Et ensuite, hop, on va arriver ici, retour, et on voit que voilà, successfully determined. Donc notre webhook a bien été activé. Ok, donc maintenant qu'on a notre webhook qui est activé, on va pouvoir construire le reste du scénario, littéralement. Donc pour ça, vous allez devoir créer un module Perplexity. Donc vous mettez le module Perplexity Create a Chat Completion. Okay. Une fois que vous avez choisi ce module et que vous l'avez bien connecté ici au module webhook, vous allez cliquer sur Add et puis là il va vous demander de mettre votre clé API, donc clé API qu'on vient de créer juste avant. Okay. Ici vous allez devoir choisir un modèle, donc là je vous conseille le modèle Llama 3.1, on va prendre le Sonar Small puisque c'est l'équivalent de 4 mini pour ChatGPT, il va être largement suffisant pour 3/4 des requêtes que vous allez faire. Et puis ici, il va se passer plusieurs choses dans l'intitulé message. En premier item, on va mettre un rôle de système, qui est en fait le système prompt, et qui va permettre de donner des instructions à Perplexity autres, qui vont venir donner du contexte en fait à la question de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que la question de l'utilisateur, en fait, elle va arriver dans Perplexity un petit peu comme quand on pose une question à ChatGPT. Et faut pas oublier que quand on est dans le chatbot, il n'y a pas de problème parce que le chatbot, il a une base de données, voilà, on a mis des quartiers avec des prompts aussi normalement, donc il sait quelle est sa tâche, tout ça. Là, on sort la question de l'utilisateur du chatbot et on la met dans une application tierce. Donc il n'y a plus de contexte. Si on lui donne simplement la question de l'utilisateur, Perplexity ne va pas comprendre pourquoi on me pose cette question, tout ça. D'où l'importance de mettre un système prompt. Donc là, par exemple, on va lui dire tu travailles chez Burger King, ton objectif en tant que serveur est de conseiller les clients dans le choix de leur menu. Okay, bon, ça peut être n'importe quoi, le système prompt, c'est juste quelque chose qui lui donne du contexte, pourquoi on lui pose la question. Voilà, on peut préciser également le format de sortie, etc. Ok. Ensuite, on va ajouter un item et on va ajouter le deuxième item qui va être tout simplement la question de l'utilisateur. Donc pour ça, dans Content, vous allez cliquer et vous allez voir apparaître les petites balises du webhook qui sont littéralement les variables qu'on vient d'envoyer avec la carte code qui est dans notre chatbot. On met la balise message et ici on n'oubliez pas de mettre le rôle en user. Ok. Le maximum de tokens, vous n'êtes pas obligé de le mettre. J'ai mis 4096 puisque 4096 c'est les valeurs par défaut qui sont souvent sur le playground d'OpenAI, tout ça. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu une référence en termes de longueur en fait de la réponse. Mais globalement, si vous mettez rien, Perplexity normalement va adapter ses propos et saura formuler un bon output. Pour la température, très important, elle a fixé entre 0 et 1.999. Alors, plus la température va être proche des 2, enfin des 1,99, plus Perplexity va pouvoir prendre des libertés par rapport à la question de l'utilisateur et surtout du système prompt qu'on lui a indiqué. Donc pour rester proche du contexte, je vous conseille de mettre une température qui est basse, voire très basse. J'ai mis 0,2 mais j'aurais pu mettre 0,1, etc. Ok, donc là on a tout configuré notre module Perplexity. Donc c'est celui-là qui va recevoir la question de l'utilisateur et qui va formuler un output. Maintenant on va regarder un petit peu le reste du scénario. Alors, ici on a un module itérateur. Parce que la réponse que va donner Perplexity, en fait, ça va être une collection. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de Make, mais en fait, pour bien extraire la réponse de Perplexity, voilà, il va falloir qu'on itère en fait sur les variables qu'il nous donne. Pour ça, rien de plus simple, vous mettez un module itérator et dans l'array, parce que Perplexity nous donne un array qui contient des collections
qui contient le message. Donc en fait, il faut faire ressortir ce message pour pouvoir bien l'envoyer ensuite vers WordPress. Et pour ça, vous avez juste à mettre, voilà, up, choice, vous cliquez là, et puis ça va mettre la bonne balise à itérer. Ok. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi il y a un module OpenAI ChatGPT ici? Alors, pour une raison toute simple, c'est que la réponse que va donner Perplexity, en fait, elle va inclure, malheureusement, on ne peut pas trop changer ça, elle va inclure des markdowns. Ça veut dire qu'il y aura des petits hashtags, des petits pour les références justement web. Perplexity va nous donner aussi des petits numéros entrecrochés pour les sources. Voilà, c'est l'output de Perplexity par défaut. On ne peut pas trop changer ça. Il y a plusieurs façons d'enlever ces petits markdowns dans la réponse. Vous pouvez très bien utiliser un texte parser qui fonctionne aussi très bien. Moi, j'ai choisi de passer par un autre module IA puisque c'est ce qui me paraît le plus simple. Alors, pour ça, c'est ultra simple justement, comme je viens de le dire. Il vous suffit de créer un assistant dans votre Playground OpenAI. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée là-dessus sur le tutoriel complet Playground OpenAI. Vous pouvez aller la voir, c'est très très facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un assistant dans le dashboard. Ici, vous allez dans Dashboard Assistant. Voilà, l'assistant que j'ai créé, moi, c'est celui-là, le text parser. Et vous pouvez utiliser exactement le même prompt que moi, qui est simplement ce prompt. Voilà, je vous laisse le copier-coller. C'est juste un prompt qui dit, en gros, enlève tous les markdowns de Perplexity pour que la réponse soit clean pour l'envoyer dans WordPress. Alors, voilà, donc vous mettez le prompt, vous mettez 4 rows mini, et puis vous mettez une température de 0,1. Parce que là, on veut vraiment du truc concret et proche des instructions. Enfin, même au plus proche des instructions. Donc voilà, ensuite vous créez votre clé API. Ce qui se passe, c'est que vous créez un module ici, Message and Assistant OpenAI. Pareil, vous cliquez sur Add, vous mettez votre clé API et puis ça va connecter à vos assistants directement. Okay. Bon, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo ou alors à mettre les questions en commentaire, j'y répondrai. Ok. Ensuite, dans ce module OpenAI Message and Assistant, donc ici on va choisir l'assistant, donc pour moi c'est text parser, c'est celui-là. Role user, et ensuite le message, ça va être en fait le contenu de l'itération qui se trouve dans le module juste avant. Ok. Il n'y a absolument rien d'autre à changer, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ok. Et ensuite on va passer à la partie un tout petit peu plus technique, c'est le renvoi de la réponse vers WordPress. Alors pour ça, on va utiliser un module HTTP make a request. Alors on va pas le configurer tout de suite. Tout d'abord, on va se rendre dans WordPress pour ajouter quelques trucs à notre chatbot. Alors, la première chose qu'on va ajouter, c'est ce trigger de Webhook Event. Alors, comment on le met? Il faut aller dans clic droit trigger, hop, et Webhook Event. Il se trouve juste ici. Voilà. Vous le chargez, il y a une seule chose à mettre dans ce trigger. On clique sur Advanced Options et vous allez devoir mettre event.payload.body.convID. Pourquoi on met ça là? Et justement, ce qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est ce qui va nous permettre ce qui va permettre à Make d'identifier en fait la bonne conversation, pouvoir ramener la réponse de Perplexity dans la bonne conversation de l'utilisateur. Okay. Donc voilà, n'hésitez pas à copier ce petit code, enfin pas ce petit code, mais cette variable. Ok, une fois que votre trigger est en place, voilà, vous créez un nouveau nœud qui va en fait accueillir la réponse. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va juste créer une deuxième variable qui va se nommer Perplexity Response. Donc elle est juste là. Okay. C'est une variable string classique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une petite carte execute code. Alors là, rien de très méchant, vous allez voir. Vous allez juste mettre votre variable. Donc pour moi, c'est workflow.perplexityResponse equal to. Et là, vous mettez event.payload.body.message. Okay. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez mettre une carte texte qui va tout simplement être égale à workflow.perplexity.response.
Et en fait, ça va être tout simplement la réponse de Perplexity. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, tout notre setup BotPress est en place, à une exception. Il faut autoriser BotPress à recevoir des webhooks. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans Install Integrations. Donc vous aurez Anthropic, Browser, Grok, OpenAI, c'est les intégrations qu'il y a par défaut. On voit que moi j'ai Webhook parce que je l'ai installé, mais pour l'installer vous, il va falloir que vous alliez dans Find More on the Hub. Donc ici, c'est le hub d'intégration de BotPress. Vous allez cliquer sur, vous allez chercher Webhook, ok, donc il va apparaître juste ici. Tac, et vous allez cliquer sur Install. Voilà, ce sera ici normalement Install Integrations. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir donc votre lien ici, et puis dans Secret, il n'y aura rien. Alors pourquoi c'est important de mettre un secret? Alors c'est surtout si vous livrez un chatbot pour un client. C'est ce qui va permettre en fait de sécuriser le transfert de données. Okay, donc en secret, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai écrit Burger King Assistant puisque c'est un petit peu l'objet de notre assistant. Mais en soi, voilà, il n'y a pas de règle sur ce secret. Ok, donc une fois que vous avez mis votre secret, vous appuyez sur Save Configurations et vous copiez cette URL qui est juste ici. Ok. Ensuite, on ferme tout ça et puis on retourne dans Make pour la dernière étape de configuration. Donc on a ce fameux module HTTP Make a Request. Alors il n'y a rien de bien compliqué, je vous assure. L'URL qu'on vient de copier, on la colle juste ici. On choisit la méthode POST pour envoyer nos données. Et ici, on va mettre notre secret dans Headers. Donc vous cliquez sur Add a Header. En name, vous allez mettre x-bp-secret. Et puis là, vous mettez le secret que vous avez configuré juste avant. Ok. Query string, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose. Body type, on va mettre raw. On va envoyer les données en JSON. Ok. Et ensuite, vous pouvez copier ce petit JSON pour vous. De toute façon, c'est ça qu'il faut mettre. Parce que les données doivent être envoyées en JSON à BotPress. Sinon, ça ne va pas marcher. Pour ça, rien de plus simple. Deux accolades entre guillemets message. Donc là, on renvoie le message avec la balise result de OpenAI, qui est le module de juste avant. Et on envoie l'ID de la conversation. Ok, pour être sûr de renvoyer les datas dans la bonne conversation. Voilà. Vous appuyez sur OK et là, c'est alors vous sauvegardez votre scénario. Vous n'oubliez pas de l'activer parce que sinon ça ne va pas marcher. Moi par exemple, je vais appuyer sur Run Once juste ici. Et puis là, la configuration est absolument terminée. On a relié Perplexity à BotPress et on peut faire une petite démo. Alors, n'oubliez pas évidemment de publier votre chatbot, sinon ça ne va pas fonctionner. Et alors, il nous reste encore une petite étape à faire parce que si vous essayez de parler avec votre chatbot ici directement depuis l'émulateur, ça ne va pas fonctionner parce que pour BotPress, ici, ça ne correspond pas à une vraie conversation. Donc, ce que vous pouvez faire pour contrer ça, c'est que vous pouvez passer par Virtual Studio Code pour créer une fausse conversation sur une page HTML et puis là, ça va fonctionner. Alors, j'ai expliqué ça en détail sur comment faire dans une précédente vidéo, mais bon, je vais le refaire ici pour que vous voyez vraiment comment on fait. Alors, donc on a bien publié notre bot, on n'oublie pas. On se rend dans BotPress, donc dans notre chatbot donc qui est PerplexityBot, dans WebChat. Et puis, hop, on va venir dans Share, hop, et cliquer sur ce qui va nous permettre d'intégrer notre chatbot quelque part. Ok. Donc on se rend du coup dans Virtual Studio Code qui va apparaître à l'écran. Tac. Alors, pareil ici, aucune panique, absolument. Vous pouvez, une fois que vous avez intégré, une fois que vous avez téléchargé Virtual Studio Code sur votre ordinateur, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un nouveau fichier que vous allez appeler, je sais pas, moi je l'ai appelé intégration chatbot.html. N'oubliez pas de mettre le .html, sinon ça ne va pas marcher. Vous demandez à ChatGPT de vous générer un petit code comme ça.
Sinon, ce code-là, il me semble que vous pouvez le récupérer sur ma vidéo comment intégrer son chatbot à son site internet. Donc voilà, vous pouvez aller le chercher là. Et ce que vous allez faire, c'est que juste que vous allez coller les 2 lignes qu'on vient de copier juste ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Run and Debug ici. Donc moi, ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, je l'ai déjà fait. Et voilà, vous avez votre chatbot qui va apparaître comme ça magiquement en bas à droite de votre écran. Et là, on va pouvoir du coup tester cette fameuse connexion à Perplexity, voir ce que ça donne. Donc on vérifie bien une dernière fois que voilà, son intégration tourne bien sur Make, sinon ça va pas marcher. Donc pour ça, rien de plus simple, hop, vous cliquez sur Run Once juste ici. Retour sur notre conversation, hop, hey. Ok, donc là il a bien, voilà, quelle est votre question, c'est ce qu'on avait mis dans notre chatbot. Puis là on va lui demander par exemple, combien y a-t-il de Burger King en France? Ok, on va envoyer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, l'automatisation Make qu'on a fait avec Perplexity va tourner en fait en background un petit peu. Donc là, notre question a été envoyée à Make et hop, on voit que la réponse est arrivée. En France, Burger King compte actuellement 500 restaurants. Voilà, il nous donne une réponse alors que notre chatbot, si on se rend dessus, il n'y a littéralement aucune base de données. Hop, c'est ici. Il n'y a actuellement aucune base de données, sauf la base de données par défaut qui contient aucun document, donc il n'y a aucune base de données. Et ce qui est intéressant en intégrant Perplexity de cette façon, c'est que votre chatbot il va pouvoir faire des recherches internet. Donc là, voilà, j'ai pas mis trop de contexte, je lui ai juste dit que c'était un Burger King Assistant. Mais pour des cas d'usage plus poussés, on va vraiment pouvoir aller chercher de la data technique qui ne se trouve pas dans votre chatbot. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, dans le cas où l'utilisateur pose une question au chatbot, la réponse n'est pas dans la base de données. Et là, vous mettez un fallback qui envoie la question vers Perplexity pour essayer de trouver la réponse. Ok, intelligent. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence sur des chatbots. Ok. Donc, on a vu un petit peu comment faire la connexion avec Perplexity. On a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En plus de cette fonction, de ce petit tuto un petit peu sur comment intégrer Perplexity, c'est un tuto en fait un petit peu plus général sur comment envoyer des données à l'extérieur de BotPress et comment les recevoir dans BotPress. Parce que là, voilà, j'ai connecté avec Perplexity, mais il y a énormément de choses qui sont possibles sur des intégrations avec Zendesk, avec Stripe, avec des boutiques comme Shopify, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec Make parce que c'est vraiment un outil surpuissant. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!